Bonjour, je m'appelle Philippe Gould, je suis pasteur à l'église évangélique méthodiste d'Agen. Cette semaine, nous sommes engagés dans un cheminement vers Pâques qui aboutira dimanche sur la glorieuse résurrection de Jésus. En ce vendredi saint, tout s'accélère. Dans la nuit de jeudi à vendredi, Jésus prie ardemment dans le jardin de Gethsémane. Il est ensuite arrêté par les gardes religieux et amené devant le Sanhédrin pour une parodie de jugement. Aux premières lueurs du jour, les autorités religieuses juives l'amènent devant Pilate, puis Hérode, et de nouveau devant Pilate. Il est roué de coups, insulté, moqué et condamné par la foule qui crie « Crucifie-le ». Finalement, vers 9 heures ce matin de vendredi, la 3e heure du jour, il est amené au lieu dit Golgotha, qui signifie le crâne, pour être crucifié. Le texte de ce matin de l'évangile de Marc au chapitre 15, versets 20 à 47 est très long. Je ne vais pas vous le lire, je vais vous l'afficher, vous pouvez le lire à votre rythme en appuyant sur pause. Nous méditerons donc ensemble ce texte pour découvrir ce qu'il dit de Jésus de Nazareth. Avez-vous vu le film de Mel Gibson, La Passion du Christ ? J'ai eu l'occasion de le voir à sa sortie au cinéma et j'ai ce souvenir tenace de la violence des images, de la souffrance de Jésus-Christ, battu, flagellé, ensanglanté, incapable de porter sa croix, puis finalement cloué au bois. La violence des autorités juives et romaines, celle des gardes, mais aussi la rage de la foule, excitée par les responsables religieux. Pourtant, à la lecture de ces textes bibliques, c'est pas vraiment cela qui ressort. L'avez-vous constaté comme moi ? La Bible dit assez simplement au verset 25 « Ils le crucifièrent ». L'auteur de l'Évangile se concentre, me semble-t-il, non pas sur la violence physique, bien qu'elle soit tout à fait réelle, mais sur les insultes, la moquerie, les blasphèmes à l'encontre de Jésus-Christ. Dans les versets précédents, les membres du Sanhédrin et même les serviteurs lui crachent dessus en l'insultant. Marc 14, verset 65. Les soldats, eux, l'habillent de pourpre et lui posent une couronne d'épines avant de jouer aux devinettes, quitte à frapper, tout en le giflant. Versets 15 à 20 de ce chapitre. Les autorités romaines, par l'inscription même qu'ils vont poser au-dessus de sa tête sur la croix, roi des Juifs, verset 26, poussent la moquerie jusqu'à dans les plus petits détails. Les passants et observateurs de la scène, les sacrificateurs et les scribes, se moquent de Jésus et l'insultent, versets 29 à 32. Et même les brigands, co-crucifiés avec lui, se moquent de lui, verset 32. Celui qu'ils avaient accueilli comme roi voici quelques jours est désormais l'objet de la moquerie la plus abjecte et soumis à la mort la plus cruelle qui soit, la crucifixion. La question naturelle nous vient à l'esprit, s'il est le Fils de Dieu, pourquoi Dieu permet-il cela ? Pourquoi n'intervient-il pas pour le sauver ? Pourquoi Jésus n'use-t-il pas de sa puissance pour renverser cette situation et montrer sa gloire ? Remarquez le verset 30. « Sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Et le verset 31. « Il a sauvé les autres, mais il ne peut pas se sauver lui-même. » Ces brimades, ces insultes sont en fait une dernière tentation pour Jésus. Celle justement de se sauver lui-même physiquement, de faire éclater sa gloire. Mais ce n'est pas là le projet du Père. Ce n'est pas là sa mission. En fait, Jésus prend le contre-pied parfait de ces injures. Jésus, le Christ, le Messie, va mourir pour sauver, non pas sa propre vie, non pas seulement celle des 2 brigands à la croix qui le lui demandent, mais pour sauver toute l'humanité pécheresse, toutes les générations passées, toutes les générations à venir et toutes les nations. Tous ceux qui croient en son sacrifice pour eux à la croix pour payer le prix de leurs péchés. Justement, s'il se sauve lui-même et qu'il ne meurt pas en sacrifice, il ne peut pas accomplir le salut pour les autres. La Bible dit dans Ésaïe au chapitre 53, verset 10, « Il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Il a livré sa vie en sacrifice pour le péché. » C'est le sens de la mort de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire en ce vendredi saint.
Le texte nous dit qu'à la 6e heure, c'est-à-dire midi, les ténèbres s'abattent sur Jérusalem. L'évangéliste Matthieu, quant à lui, rapporte des tremblements de terre, chapitre 27, verset 54. Et notre texte dit que le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas, verset 38. Le jugement de Dieu s'abat sur Jésus-Christ dans ces 3 heures de ténèbres et de souffrance. Il devient péché à notre place. Il prend la condamnation que méritait notre péché. Humblement, il donne sa vie et reçoit le jugement que nous méritions. À sa mort, le sacrifice parfait est réalisé. Lui, l'agneau pascal, sans tache, est mort afin que son sang nous protège du jugement de Dieu. Et plus encore, le voile du temple, celui qui séparait le temple du lieu très saint où Dieu était présent, est déchiré du haut vers le bas. La relation avec Dieu devient possible pour celui qui croit en ce sacrifice parfait. Dieu est notre Père. Nous pouvons désormais venir à lui si nous confessons qui est réellement Jésus. Comme ce centurion au verset 39, qui au pied de la croix, qui voit tous ces événements et qui s'exclame « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. » Le récit se termine par la mise au tombeau de Jésus. Les amis, si vous vous demandez qui est Jésus-Christ, je vous prie de lire avec soin ces textes. Toute sa vie, Jésus n'a cessé d'accomplir les prophéties que les textes anciens de la Torah annonçaient du Sauveur, du Messie qui devait venir sauver l'humanité. Il est impossible à un homme d'accomplir autant de prophéties, certaines vieilles de 500 à 2000 ans, et encore moins de les accomplir sans qu'il en soit l'instigateur. À sa mort, toute une série de prophéties s'accomplissent à nouveau, sans qu'il ne soit humainement en contrôle des choses. Ésaïe 53 à nouveau nous dit « Il sera mis au nombre des malfaiteurs, et son tombeau sera parmi les riches. » Joseph d'Arimathée vient demander le corps. Il vient le mettre dans un tombeau parmi les riches. Les amis, lorsqu'on observe avec attention la naissance, la vie, la mort et la mise au tombeau de ce Galiléen qui a vécu au 1er siècle de notre ère, on ne peut que s'exclamer, comme le dit ce centurion, « Assurément, il est le Fils de Dieu. » Et sa glorieuse résurrection de dimanche viendra confirmer tout cela et déclarer sans aucune contestation possible qu'il est le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité. Venez à lui, ne tardez pas.